Madame le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la directrice régionale d'ONU Femmes à Dakar, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, chers invités, chères femmes, chers messieurs. Je vous souhaite la bienvenue dans cette salle de l'hôtel Radisson qui nous accueille ce mardi 19 avril 2022. L'égalité des sexes est plus qu'un objectif en soi, c'est une condition préalable pour relever le défi de la réduction de la pauvreté, de la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance. Ces propos ne sont pas de moi, vous l'aurez compris. Ils sont de Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, et ils nous montrent l'intérêt de la rencontre de ce jour qui s'inscrit dans le cadre du programme Gabon Égalité et qui vise officiellement à lancer la campagne nationale I4CHI. En français, Lui pour elle est une campagne de solidarité pour l'égalité des sexes lancée en 2014 par ONU Femmes. Son objectif est de faire participer les hommes, oui, vous messieurs, et les garçons pour le combat de l'égalité des sexes et les droits des femmes en les encourageant à prendre des mesures contre les inégalités rencontrées par les femmes et les filles. Mesdames et messieurs, la rencontre de ce jour se veut sobre et riche. Sobre parce qu'elle ne va durer qu'1 heure, ou un peu moins, et riche de par la qualité des interventions et des moments que nous allons partager. Elle va donc s'articuler autour de 6 temps phares. Juste après mon intervention, nous aurons une vidéo axée sur l'engagement du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, concernant les questions d'égalité de genre. Ensuite, nous aurons le privilège de recevoir sur cette tribune, pour son allocution de circonstance, Madame Oulimata Sarr, directrice régionale d'ONU Femmes. Une allocution qui sera suivie de la vidéo du spot de campagne I4CHI, le Gabon s'engage. Et juste après, nous suivrons une autre allocution, et pas des moindres, celle d'une autre dame, Madame le Premier ministre Rose Christiane Osuka Raponda. Nous aurons par la suite le passage de témoin aux ambassadeurs de l'égalité avec la signature du panneau juste à côté, avant la photo de famille qui va donc clore cette cérémonie. Et quant à moi, je suis Marielle Biyogou, femme gabonaise, femme de médias, journaliste, présentatrice et rédactrice en chef pour la chaîne d'information continue Gabon 24 et j'officie ce jour en tant que maîtresse de cérémonie. Madame le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, l'égalité des genres au Gabon, c'est le combat de plusieurs générations, mais c'est surtout l'engagement d'un homme. Il a su être précurseur de cette campagne que nous lançons aujourd'hui, puisqu'en tant qu'homme, il a épousé la cause de la femme. Mesdames et messieurs, je vous propose donc de vivre ou de revivre pour certains dans cette vidéo qui va suivre l'engagement du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour la cause de la femme. Afin de nous donner toutes les chances de rattraper notre retard et de ne plus perdre de temps, j'ai donc décidé, je vous l'annonce ce matin, de consacrer les années 2015-2025 comme la décennie de la femme. Nous allons donc consacrer des efforts soutenus afin d'améliorer véritablement la condition de la femme gabonaise. Nous sommes venus vous dire qu'une partie de ce peuple est maltraitée, violentée, violée. Cela ne peut durer. Nous marchons pour dire non. C'est le Parlement qui est sur le terrain de la sensibilisation des électeurs. C'est lui qui est au contact aussi bien des auteurs que des victimes, des drames que nous dénonçons. C'est le Parlement qui prend des textes
en partage avec le gouvernement et veille à leur application. Mettre fin à toute forme de discrimination contre les femmes est un droit humain fondamental, garanti par la Constitution gabonaise, qui se fonde sur des valeurs telles que l'équité, l'égalité, le respect d'autrui, la solidarité. Alors nous pouvons dire que très tôt, l'État gabonais a pris des engagements en faveur de la protection et de la promotion des droits des femmes. Sur le plan international, en ratifiant différents traités, mais également sur le plan national par des mesures et des actions concrètes. Toutefois, je crois qu'on peut le dire, le tournant de cette lutte pour les droits des femmes a été l'instauration de la décennie de la femme gabonaise. Et depuis 2015, nous saluons la bravoure du chef de l'État d'avoir fait vraiment de ce sujet un sujet pressant, parce que les études ont montré que une partie de la population n'était pas entièrement impliquée dans le développement, et il fallait que cette composante de la société très importante fasse également partie d'acteurs de développement. Monsieur le greffier en chef, veuillez procéder à l'appel nominal des membres du gouvernement. Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Rose Christiane Osuka Raponda. Je jure de respecter la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans le strict respect de ses obligations de loyauté à l'égard du chef de l'État, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations classées secret d'État et dont j'aurais eu connaissance dans l'exercice de celui-ci. Je le jure. L'élaboration de cette stratégie, dont les grands axes viennent de vous être présentés, est la somme des petits et grands combats qui ponctuent la vie des femmes de notre pays. Elle émane de leur acte de courage pour briser les carcans dans lesquels la société tente de les cantonner. Et pour faire taire les préjugés, les violences qui anéantissent leurs rêves, bouleversent des vies et déséquilibrent évidemment les familles entières. C'est en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous devons assumer ensemble que j'en appelle à une mobilisation sans précédent, dans la continuité de la décennie de la femme initiée par le président de la République. Parce que nous sommes arrivés à un point où la société tout entière et les pouvoirs publics en particulier ne peuvent plus éluder leurs responsabilités. Monsieur le Président, dans la continuité de cet engagement d'une vie, dont vous êtes le premier confident, je vous remets aujourd'hui solennellement ce rapport stratégique de promotion des droits de la femme et de réduction des inégalités femmes-hommes au Gabon. Je vous remercie de votre présence à nos côtés et de votre précieux soutien. Gabon Égalité est né d'une conviction et d'une ambition. La conviction est que l'égalité femmes-hommes est clé dans le développement social et économique d'un pays. L'ambition, c'est de faire du Gabon un modèle d'égalité femmes-hommes sur le continent africain. Pour Gabon Égalité, on a mis en place une grille d'analyse selon 6 dimensions. Les violences faites aux femmes, la famille, la santé, l'éducation, l'insertion politique, l'insertion économique.
Sur cette base, on a mené un diagnostic fin à partir des études, des documents qui étaient disponibles au Gabon. En plus de ça, on a mené des travaux de benchmark en allant identifier dans 16 pays des mesures qui pouvaient être intéressantes pour répondre aux questions qui étaient posées par le Gabon. C'est à partir de ça qu'on a défini la feuille de route Gabon Égalité, qui est structurée en 33 mesures qui vont être déployées pendant 3 années, pour pouvoir avoir un amorçage, puis un approfondissement et un élargissement des mesures. C'est une réforme sociétale, donc il y avait des difficultés. L'objectif a été atteint, nous avons promulgué les lois. C'est une expérience pour moi inédite. Il faut bien leur expliquer le bien fondé des lois. Lorsque nous avons des lois qui permettent aux femmes d'avoir un emploi, d'avoir un salaire égal, mais c'est une protection pour le couple, pas seulement pour la femme seule. Pour la société civile, c'était vraiment important de soutenir vraiment ces réformes, de soutenir le gouvernement. Ça nous permettait déjà d'être en cohérence avec nos engagements internationaux et également d'accompagner le plan décennal d'autonomisation de la femme gabonaise 2015-2025. Donc, tous ces aspects que la société civile avait portés avec le gouvernement et sont inscrits dans ce plan d'action et nous sommes également des acteurs de mise en œuvre. Donc, nous avons tout simplement soutenu le gouvernement parce que nous pensons que ces réformes sont très importantes pour l'autonomisation de la femme qui commence dans la sphère privée. En 12 mois, on a vu au Gabon des avancées phénoménales en termes d'égalité femmes-hommes. Ces avancées concernent tout d'abord la réforme du Code de la famille, le renforcement de la santé de la mère et de l'enfant, et bien évidemment la lutte contre les violences, avec notamment la mise en œuvre d'un numéro d'urgence, la facilitation de l'accueil des victimes dans les commissariats, et puis surtout des actions de sensibilisation au sein des écoles. La mise en œuvre de Gabon Égalité est en train d'être réalisée à un rythme record. Cela grâce au travail qui a été réalisé en amont, notamment lors du diagnostic, et en particulier la concertation élargie auprès d'une 50aine de personnalités représentant l'ensemble des sensibilités de la société gabonaise. Grâce à cela, il y a eu une adhésion rassemblant l'ensemble des Gabonaises et des Gabonais autour de ce projet de Gabon Égalité. Un engagement qui s'est matérialisé au Gabon par l'instauration de la décennie de la femme, entre autres, et aussi rendu visible par l'émergence de certaines personnalités féminines à de très haut niveau. Diplomatiquement, donc l'impact est là, il est visible et nous en sommes fiers. Le rapport Les femmes, l'entreprise et le droit a effectivement cette année illustré ou reconnu en tout cas que le Gabon était un top performer, comme on le dit dans notre jargon. Avoir réformé sur 5 indicateurs, sur 8, c'est vraiment un bel exemple. Le Gabon a permis aux femmes d'ouvrir un compte bancaire de la même manière que les hommes. Une femme mariée peut maintenant demander un emploi sans avoir à demander la permission de son mari, qui est très important, qui permet à une femme quand même de pouvoir rentrer dans la vie active et pouvoir avoir une vie économique et donc une certaine indépendance financière. Un autre exemple qui est important, c'est qu'aujourd'hui, une femme aussi peut être chef de famille. Donc, elle participe aux décisions du ménage. La législation sur les violences faites aux femmes, qui est très, très importante et qui protège les femmes aujourd'hui. Ces exemples-là, vraiment, beaucoup de pays peuvent s'en inspirer. Vraiment, du fond du cœur, au nom des femmes gabonaises, remercier le chef de l'État, remercier son épouse pour tout ce qui est fait et qui fait aujourd'hui la fierté vraiment d'être une femme gabonaise. Je pense que le Gabon peut être vraiment un exemple, non seulement pour l'Afrique subsaharienne, mais commençons par les pays autour de nous. Gabon Égalité est venu matérialiser cette vision. Et dans ça, le Gabon, je pense, c'est une belle réussite parce que il y a eu cet élan, non seulement de la part de la plus haute autorité, du président de la République, mais également de Gabon Égalité, qui a permis donc que ce processus-là puisse se faire de la meilleure façon, de telle sorte qu'on voit les résultats aujourd'hui. Et c'est ça qui est important, les résultats sur le terrain pour les femmes. À travers Gabon Égalité, la femme au Gabon quitte cette victimisation perpétuelle pour qu'on lui offre la place qu'elle mérite, celle d'être un leader dans notre société. C'est là l'engagement pris par le président de la République, chef de l'État et la première dame, de faire du Gabon
un modèle de l'égalité femmes-hommes et des droits de la femme en Afrique. À l'attention du chef de l'État, je voudrais lui dire un grand merci pour la confiance qu'il accorde aux femmes, pour la place qu'il donne aux femmes dans ce pays, pour son engagement envers les femmes, qu'il reçoive les remerciements de toutes les femmes du pays. Afin de nous donner toutes les chances de rattraper notre retard et de ne plus perdre de temps, j'ai donc décidé, je vous l'annonce ce matin, de consacrer les années 2015-2025 comme la décennie de la femme gabonaise. Au cours de cette décennie de la femme, nous allons donc consacrer des efforts soutenus afin d'améliorer véritablement la condition de la femme gabonaise. Un engagement du chef de l'État qui mérite d'être applaudi. Un engagement de son Excellence Ali Bongo Ondimba appuyé par son épouse, Madame la Première Dame Sylvia Bongo Ondimba. Et puisqu'aujourd'hui, on le voit, le Gabon a connu des avancées majeures en termes de droits de la femme et d'égalité de genre, grâce donc à la volonté du chef de l'État. Madame le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, nous sommes là pour la cause du genre et notre première allocution se fera par une femme de mérite qui a fait ses classes dans le monde de la finance et qui a un leadership confirmé sur ces questions d'autonomisation de femmes. Avec plus de 30 ans d'expérience professionnelle, elle occupe aujourd'hui le poste de directrice régionale du bureau ONU Femmes à Dakar, couvrant l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Je vais respectueusement inviter ici Madame Oulimata Sarr, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, je suis pleine d'émotions suite à cette belle vidéo et je suis extrêmement fière du Gabon. Madame le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres et représentants des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les leaders religieux que j'ai vus dans la salle en arrivant, chers collègues du système des Nations Unies, mes chères sœurs de la société civile, les organisations de femmes, de jeunes, tout protocole observé en vos rangs, grades et titres. Avant de commencer mon discours, je vais poser quelques questions aux hommes qui sont dans la salle. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont des sœurs dans la salle? Si vous voulez bien lever la main. Presque tout le monde. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont des filles dans la salle? Presque tout le monde. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont une épouse dans la salle? Toute la salle. Je vous dis tout ça parce que mon message vous est destiné. Je voudrais d'abord adresser mes sincères remerciements et chaleureuses félicitations au président de la République pour son engagement sans faille pour l'autonomisation de la femme gabonaise. Et tout le monde, la vidéo nous l'a montré, une mention spéciale aussi à la Première Dame qui en a fait son combat personnel. Elle m'a reçue au mois d'août 2021 et ses orientations, c'était comment faire pour accélérer la cadence. Et je pense que vous avez accéléré la cadence. Vous avez réformé votre cadre juridique. Et donc, aujourd'hui, votre pays est sous les feux des projecteurs. Le monde vous regarde. Et ce matin, nous avons eu l'honneur de décerner la distinction du Hifoshi au président de la République. Vous le savez peut-être, le Hifoshi, c'est un club très prestigieux d'hommes engagés à travers le monde pour la cause des femmes. Et un des premiers Hifoshi à travers le monde était le président Obama, suivi de beaucoup d'autres, dont le président Macky Sall,
Premier ministre Justin Trudeau, pour ceux qui aiment le football, Didier Drogba, pour ceux qui aiment l'athlétisme, Usain Bolt. Donc des hommes qui ont décidé de porter cette cause avec nous. Pour comprendre le mouvement d'hommes champions, il faut retourner en 2014. Et les femmes du monde entier en avaient assez de faire leur plaidoyer toutes seules. Et elles ont compris qu'il fallait changer d'approche. Et changer d'approche consistait à identifier ces hommes forts, ces hommes champions, ces décideurs, qui pouvaient s'engager à nos côtés pour faire bouger les lignes. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, et peut-être des femmes qui sont dans cette salle sauront de quoi je parle, sinon les hommes, on va vous informer. En 1995, plus de 45 000 femmes du monde entier se sont retrouvées à Beijing, en Chine. Suite à cette rencontre, les femmes ont eu un plan d'action en 12 points. Ces 12 points portaient sur la santé, l'éducation, la petite fille, l'autonomisation, les médias, le climat, déjà en 1995. Et l'année dernière, c'était une période de bilan. Et cette période de Beijing plus 25 s'appelait Génération Égalité. Et tous les pays ont fait le point par rapport à leurs avancées. Il y a eu quelques avancées, mais il nous reste encore beaucoup de chantiers. Pour ceux qui se souviennent, peut-être en 1995, Hillary Clinton avait fait un grand discours dont une des phrases est devenue un t-shirt « Women's rights are human's rights ». C'était à Pékin en 1995. En juin, lorsque nous sommes allés à Paris, et vous avez été représenté par Madame le Premier ministre, auprès du président Macron, qui a convié le monde entier, le secteur privé, la philanthropie, les gouvernements, la société civile, pour voir comment on peut accélérer la cadence à travers des engagements renouvelés. 40 milliards de dollars d'engagements ont été annoncés en juin 2021 à Paris pour les 5 prochaines années, pour l'autonomisation, les droits et la représentativité des femmes. Le Gabon, avec sa stratégie Gabon Égalité, était déjà en droite ligne avec ce momentum mondial autour de ce que nous on appelle en anglais les 3 R, ce fameux prisme qu'on appelle Rights, Representation, Resources. Nos droits, notre représentativité et nos ressources. Alors, il nous reste des défis à relever et nous comptons les relever en partenariat avec les hommes. Quels sont ces défis? Numéro 1, nous devons relever le défi du huis clos. Les femmes, nous nous parlons entre nous. 85% des participants en juin 2021 à Paris étaient des femmes. Nous prêchons à notre propre chapelle. Donc sortir de notre huis clos, aller chercher nos hommes champions pour en faire des alliés. Nous devons relever le défi de la représentativité. Moi, je viens du Sénégal, et comme vous le savez, au Sénégal, nous avons la parité absolue depuis 2012, consacrée pour l'Assemblée nationale, pour les élections locales. Donc nous, notre seuil, c'est cette parité. On en a parlé ce matin avec le président de la République, qui nous a un peu remis les pieds sur terre, mais on a cet objectif de voir un monde beaucoup plus paritaire, l'Afrique que nous voulons, comme dit l'Union africaine. Nous rêvons d'une Assemblée nationale, d'un Sénat, d'un gouvernement paritaire comme en Afrique du Sud, en Éthiopie, au Rwanda, pourquoi pas, Madame le Premier ministre. On voit que le Cap-Vert, l'Angola, je peux continuer sur la liste. Et donc, les décideurs demeurent des hommes et nous avons besoin qu'ils amplifient nos voix. Et j'aime toujours rappeler la photo de famille de l'Union africaine. Vous regardez la photo de famille des chefs d'État de l'Union africaine, il y a une femme sur la photo. Vous savez c'est qui? La seule dame sur la photo. C'est la présidente de la Tanzanie.
Donc nous sommes encore dans un monde d'hommes et lorsqu'il y aura un huis clos des chefs d'État, il n'y aura que des hommes. Donc on a besoin d'avoir dans ce groupe des champions qui vont porter notre voix. Nous croyons aussi aux quotas. Nous pensons qu'il faut faire des mesures exceptionnelles, temporaires, qui permettent de faire des bonds de géants, des leapfrogs comme on dit, puisque les études nous montrent que si nous allons à ce rythme-là, il nous faudra 170 ans, mesdames, pour avoir cette parité dont nous rêvons. Donc nous sommes pour les quotas, pour rattraper les écarts. Nous devons relever le défi de la protection de nos acquis, parce qu'une fois que c'est dans les textes, il faut garder notre vigilance. Et des cas récents au Texas et même en Pologne nous montrent que parfois les femmes ont des acquis, pensent que c'est fait, et puis un nouveau gouvernement arrive et remet tout en cause, et les femmes se retrouvent avec de nouveaux chantiers. Donc il faut que nous soyons vigilants. C'est pour moi l'occasion de féliciter le Gabon. Alice, qui est une ancienne collègue de la Banque mondiale, l'a rappelé. C'est un moment très fort pour le Gabon. On est extrêmement fiers de ce qui a été fait et ça a été reconnu dans ce rapport mondial qui est le Women, Business and the Law et qui montre que le Gabon est déterminé et sur une rampe de lancement. Nous devons relever le défi des normes sociales et des mentalités, puisque nous savons qu'au-delà des lois, nous avons besoin de travailler au niveau communautaire, nous avons besoin de travailler en langue locale, nous avons besoin de nos chefs religieux, je vois qu'ils sont dans la salle, pour être nos alliés, pour éradiquer les pratiques traditionnelles néfastes, et je suis heureuse de voir qu'ils sont aujourd'hui représentés. Nous devons relever le défi du financement de notre agenda. Nous constatons que les financements alloués aux problématiques des femmes ne sont pas suffisants. Les femmes souhaitent aller au-delà de la microfinance. Quelqu'un a dit à l'Union africaine, il faut nous sortir du ghetto de la microfinance. There is nothing micro about the women. Les femmes du monde, du Gabon aussi, veulent du capital risque. Elles veulent du crédit bail. Elles veulent un fonds de garantie dédié aux femmes. Elles veulent des lignes de crédit dédiées aux femmes. Les femmes veulent une agence nationale de la statistique forte qui donne des données qui peuvent informer les politiques publiques. Les femmes du Gabon auront très bientôt leur observatoire national de la parité. Je sais que le gouvernement y travaille. Avec tous les ministères sectoriels pour pouvoir informer le Premier ministre et le Président de la République sur les écarts, les gaps qui existent et comment y remédier. Avec sa présence au Conseil de sécurité des Nations Unies, donc Monsieur le ministre des Affaires étrangères, nous pensons que le Gabon peut jouer un rôle extrêmement important à travers ce que nous appelons la diplomatie féministe, comme la Suède, la France, le Canada, qui sont des pays qui ont une diplomatie féministe et qui portent l'agenda des femmes au plus haut niveau. Vous le savez tous peut-être, en 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies a consacré une résolution aux femmes, c'est la fameuse résolution 1325, qui consacre le rôle des femmes dans les processus de paix, à travers les 3 P, la prévention, la protection et aussi leur participation dans les processus de paix. Alors regardez les photos de famille des accords de paix et vous me direz s'il y a des femmes sur la photo. Donc nous, on aimerait qu'elles participent. Quelqu'un d'ailleurs m'a fait une blague sur l'Ukraine. Il m'a dit, vous voyez, Madame Sarr, vous parlez toujours de parité. Et dès qu'il y a une guerre, les femmes, vous êtes les premières qu'on met dans les trains et les voitures pour vous sortir de la ville. Et vous parlez de parité. Vous savez quelle a été ma réponse? Regardez la photo de famille du jour où on a décidé d'aller en guerre. Est-ce qu'il y avait une seule femme sur la photo? Si nous sommes représentés au moment de la décision, je pense qu'on peut prendre les armes avec vous. Mais on ne peut pas ne pas être présente lorsque les décisions se prennent. Et quand il s'agit d'aller prendre les armes, on nous demande où est-ce que vous êtes? Donc cette représentativité vient avec des responsabilités. Nous sommes convaincus que peut-être, moi je viens du Sahel, que s'il y avait beaucoup plus de femmes
à la table, peut-être qu'il y aurait beaucoup moins de guerre. Il y aurait moins d'ego, hein, de testostérone, et qu'on pourrait trouver un monde un peu plus paisible. Donc, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, les questions de paix et de sécurité pour le Sahel, pour l'Afrique centrale, nous mettons ça sur votre table pour le Conseil de sécurité durant votre mandat. J'ai un message aussi pour les femmes qui sont là aujourd'hui. Les femmes qui sont là aujourd'hui sont des privilégiées. Vous êtes des privilégiés et vous avez un mandat. Et ce mandat, c'est de représenter toutes les femmes qui n'ont pas de voix. En tout cas, moi, c'est mon travail quotidien. Quelqu'un m'a dit une fois, vos combats d'intellectuels. Et je lui ai dit non, que ce n'était pas un combat d'intellectuels, mais que nous, qui avons l'opportunité d'être à la table de décision, nous devons porter la voix de nos sœurs qui ne sont pas représentées. Nos hommes, ce message est pour vous. Vous devez vous engager à protéger vos femmes, vos filles et vos sœurs. Le plan national de développement du Gabon émergent parle de capital humain. 52% de ce capital humain, ce sont des femmes. Le taux de croissance à 2 chiffres du Gabon, à l'intérieur de tout ça, il y a des femmes. À ONU Femmes, nous aimons beaucoup dire l'émergence est une femme. Et en libérant le potentiel des femmes du Gabon, messieurs, il n'y a jamais eu de problème quand les femmes ont plus d'argent. Elles ont plus de pouvoir. Mon message pour les jeunes qui nous écoutent, puisque je sais que nous sommes en live sur Facebook, c'est que nous avons besoin de vous passer le bâton. Vous êtes aussi la relève. C'est le féminisme 2.0, c'est l'engagement des hommes et c'est l'engagement des garçons. Et je les vois sourire derrière les ambassadeurs de l'égalité. Puisque l'Afrique que nous voulons, c'est une Afrique émergente, paisible, dans un climat social juste, où les filles et les garçons ont les mêmes opportunités. Quelques dates clés que je tiens à partager avec vous. Le 25 novembre 2022 à Dakar, le président Macky Sall va accueillir le sommet sur la masculinité positive, suite au sommet de 2021 avec le président Tshisekedi, qui avait réuni ses pairs, pour que les hommes parlent d'une même voix, pour éradiquer toute forme de violence faite aux femmes et aux filles. Et nous sommes convaincus que le Gabon sera aux premières loges. Et donc je vous dis à bientôt à Dakar. Akiba Abora. Madame Mimata Sarr, directrice régionale d'ONU Femmes. Vous l'avez compris, le combat est encore difficile, mais nous comptons, nous les femmes, sur vous, messieurs. Mesdames et messieurs, pour passer donc de la parole à l'acte, je vous propose de suivre ce spot qui lance officiellement la campagne nationale I4CHI au niveau du Gabon. Les féministes sont des anti-hommes. Non, en fait, les femmes veulent dominer les hommes. Vous en êtes sûr? L'égalité de genre est un droit humain fondamental qui est bénéfique pour l'ensemble de la société. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous avons tous le pouvoir de changer les choses et de créer un monde plus égalitaire. À la maison, au travail, à l'université. En utilisant notre voix pour dire non quand c'est injuste, violent ou inacceptable. En utilisant notre position pour élever les femmes. En utilisant notre temps pour sensibiliser notre communauté. Alors messieurs, vous nous rejoignez? Comptons sur vous. Ces messieurs méritent d'être vivement applaudis encore une fois quand même. Hein, ne soyons pas ingrats. Mesdames et messieurs, la volonté du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, on l'a vu, d'accorder une importance à la femme dans la société gabonaise s'est vue concrétisée par la nomination d'une femme à la prestigieuse fonction de Premier ministre. Et je vais très respectueusement inviter à cette tribune Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka Rapanda,
pour son allocution de circonstance. Madame le Premier ministre, s'il vous plaît. Pour reprendre nos ambassadeurs, dans l'élément qui est passé, je voudrais dire aux hommes que merci d'avoir rejoint les femmes. Vénérable représentant, le président du Sénat, honorable représentant, le président de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les représentants du système des Nations Unies, mesdames et messieurs les représentants des partenaires au développement, madame le directeur régional ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, messieurs les représentants des confessions religieuses, monsieur le président de la Confédération patronale gabonaise et ses membres, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord vous souhaiter une très chaleureuse bienvenue et saluer par votre présence à la cérémonie de ce jour votre attachement profond à la question de l'égalité des genres. En effet, le Gabon lance ce jour, à la faveur de la manifestation qui nous réunit aujourd'hui, la campagne Iforchi. Cette campagne, qui est soutenue par le mouvement ONU Femmes, nous permet de sensibiliser la communauté nationale sur la nécessité d'agir davantage pour l'instauration effective de l'égalité des genres dans notre pays. Aussi, cet événement nous donne-t-il l'occasion de remercier vivement et très respectueusement Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour son engagement déterminé en faveur des droits des femmes, du leadership féminin et de l'égalité. Ce qui lui a valu ce matin, justement, la brillante distinction que lui a remise Madame Oulimata Sarr, directeur régional ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette manifestation est aussi une opportunité pour rendre un hommage mérité, très mérité et vibrant à la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, pour sa très haute contribution active à l'épanouissement des femmes gabonaises et à la lutte de toutes les formes de violence basées sur le genre, notamment à travers les actions salutaires de la fondation éponyme, ainsi que son implication précieuse dans la mise en œuvre par le gouvernement du programme Gabon Égalité. Soyez très sincèrement remerciés, Madame la Première Dame. Mesdames et Messieurs, grâce à la consécration par le chef de l'État de la décennie de la femme 2015-2025, les femmes gabonaises s'affirment chaque jour au sein de l'opinion publique. Elles ont pris leur destin en main. Elles sont davantage courageuses. Elles sont très dynamiques. Elles sont intelligentes, comme les hommes. Elles sont entreprenantes. De nombreuses femmes occupent des postes de responsabilité, hautement stratégiques dans de nombreux secteurs. C'est notre mérite à nous tous, les femmes. Et les progrès législatifs enregistrés ces derniers mois en faveur des femmes nous engagent tous ensemble et en toute confiance à poursuivre le combat de l'égalité selon la voie tracée par le chef de l'État. À cette fin et sous ces très hautes directives, le gouvernement conduit des actions à l'effet de garantir davantage l'effectivité des droits des femmes, ainsi que de renforcer leur présence et leur visibilité dans tous les domaines. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, l'égalité est un principe consacré par la Constitution de la République. En engageant aujourd'hui le Gabon dans la campagne Iforchi, lui pour elle, en français, le président de la République réaffirme sa détermination sans faille à continuer d'œuvrer avec la participation active de son peuple pour que ce principe constitutionnel devienne une réalité irréversible
et implacable. Il s'agit là d'un enjeu majeur, d'un enjeu républicain qui invite les Gabonaises et les Gabonais à se tenir debout et dans l'unité, à œuvrer pour le bien-être de la collectivité sans distinction aucune. L'engagement du président de la République en faveur de l'équité et de l'égalité est irréversible. Ce combat, le chef de l'État ne doit pas le mener seul. Ce combat, la première dame ne doit pas aussi l'engager seule. Ce combat n'est pas l'affaire du seul gouvernement. Ce combat est bien le combat de tous, celui de la communauté nationale. C'est pourquoi je voudrais ici inviter toutes les femmes et toutes les filles à continuer de se battre avec foi et détermination pour la défense et l'affirmation de leurs droits, ainsi que pour la réduction des inégalités de notre pays. Elles ont tout un corpus législatif qui leur est dédié depuis l'année dernière. J'invite également, et surtout, tous les hommes et tous les garçons à se mobiliser, à s'investir résolument dans la quête de l'égalité. C'est là l'objectif poursuivi par la campagne Iforchi qui appelle l'engagement et la participation effective de tous les hommes et de tous les garçons dans la lutte pour une société plus égalitaire. À tous les hommes et à tous les garçons, je leur dis, sortez de l'ombre et engagez-vous pour bâtir, avec et aux côtés des femmes et des filles, un Gabon toujours unifié, une société toujours plus solidaire. Sortez, chers hommes, sortez, chers garçons, et engagez-vous résolument dans ce combat pour l'émancipation renforcée de vos mères, de vos filles et de vos sœurs. Tout à l'heure, Madame le directeur vous a posé la question de savoir, avez-vous des femmes? Avez-vous des filles? Avez-vous des sœurs? Oui, chers hommes et chers garçons, cette bataille est aussi la vôtre. Car il s'agit ici de permettre à tous, sans distinction de genre, de jouir librement et pleinement des droits universels consacrés par la Constitution. Nous avons donc besoin de vous, car vous êtes des acteurs importants du combat pour l'égalité. Chers hommes, chers garçons, nous avons besoin de votre aide pour agir les stéréotypes et les comportements négatifs, notamment ceux à l'égard des femmes. C'est ainsi que, grâce à vous et à vous, nous pourrons mettre fin aux inégalités diverses dans notre pays. Les violences faites aux femmes. Déjà récemment, on a vu une femme qui a été abattue par un personnel de la sécurité qui a été sanctionné par le ministre d'État. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais remercier le mouvement ONU Femmes pour l'action salutaire que cette organisation mène en faveur de l'égalité dans le monde, à travers la promotion de la campagne Iforchi. Merci encore, Madame le directeur régional. Merci infiniment. Je remercie aussi les organisations internationales, les partenaires au développement, qui, par leur soutien multiforme, accompagnent le Gabon dans la quête de l'égalité. Merci encore, chers partenaires au développement. Certes, des avancées significatives ont été enregistrées, mais beaucoup reste à faire. Et le gouvernement, sous les très hautes instructions du chef de l'État, est fortement mobilisé à cette fin. Comme l'a récemment affirmé le président de la République, je le cite, « Promouvoir le droit des femmes et leur garantir l'égalité avec les hommes est non seulement un impératif moral de justice sociale, mais aussi une condition pour accélérer notre développement économique. Un pays, s'il veut progresser et être compétitif, doit pouvoir compter sur 100% de sa population, et non seulement sur 50% ou moins de 50%. En tant que dirigeant, j'ai à agir. Je ne cesserai donc d'agir tant que la femme ne sera pas considérée au Gabon comme l'égale de l'homme. Je suis convaincu que nous y parviendrons peu à peu. » Fin de citation. C'est sur cette note optimiste du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, pour l'avenir des femmes au Gabon, que je déclare ouverte la campagne Iforchi dans notre pays.
Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame le Premier ministre. Nous allons procéder pour ouvrir officiellement la campagne, donc la campagne Iforchi au niveau du Gabon. Nous allons procéder à la signature du tableau. Voilà, donc si le protocole nous permet. Je vais très respectueusement inviter de nouveau Madame le Premier ministre à venir donc signer ce tableau pour marquer officiellement l'ouverture de la campagne nationale Iforchi au Gabon. Madame le Premier ministre, ne partez pas. Madame Oulimata Sarr, s'il vous plaît. Directrice régionale l'ONU Femmes, s'il vous plaît, madame. Oui. Vous n'allez pas partir, mesdames, puisque, avec vous, les 2 ambassadeurs de l'égalité au niveau du Gabon vont vous rejoindre pour signer également, et ce sont des hommes. Rester pour la photo, oui. Voilà, les membres du gouvernement, messieurs, les ministres surtout, puisque vous êtes des hommes et que vous accompagnez les femmes. Merci beaucoup, monsieur le ministre d'État, monsieur le ministre des Affaires étrangères. Vous restez pour la photo de famille, messieurs les ministres. Monsieur le ministre de la Communication. Oui, effectivement, Madame le Premier ministre. On continue donc avec les membres du gouvernement pour la signature. Mais également, voilà, oui, voilà, l'Assemblée nationale, monsieur le député Awassi. Voilà, on a le patronat. Tout le monde s'engage pour les femmes.
va également respectueusement inviter Monsieur le conseiller spécial du président, Monsieur Marc Tchongo. Tout le monde pour le soutien de la femme. Monsieur le représentant de l'OMS. Oui, qui représente ici la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Gabon. Merci beaucoup, monsieur le représentant de l'OMS, monsieur Otsobogo, conseiller du président également dans la salle. Nous avons également les représentants de l'Union européenne et de l'ambassade de France. Le corps diplomatique qui est bien représenté. Mais également le secteur privé avec les directeurs généraux de Comilog et représentants d'Eramet. On a également... Voilà le secteur privé, donc qui s'engage pour la femme. Messieurs, ça va au-delà de la signature, hein? C'est tout un engagement. Nous avons également le Fonds gabonais d'investissement stratégique. Et nous avons aussi le monde artistique qui est représenté avec MHL. Nous allons inviter pour la cause de la femme. Et également le monde religieux qui est bien représenté. Messieurs, s'il vous plaît. Voilà, monsieur le directeur général de Gabon Télévision qui s'engage également pour la femme. Le monde des médias qui est bien présent.
Et nous allons donc, pour clore notre cérémonie, procéder à la photo de famille avec... oui, je pense que nous avons fait le tour, Madame Oulimata Sarr. Ils vont continuer. De toutes les façons, la campagne est lancée et donc ils pourront venir signer. Nous aurons donc Madame Oulimata Sarr, Madame le Premier ministre et les 2 ambassadeurs de l'égalité pour la photo de famille. Oui. Également la Fondation Sylvia Bongo Ondimba qui est bien représentée par Madame le vice-président. Voilà, tous les hommes, donc messieurs les ministres, messieurs les membres du gouvernement, et messieurs les membres du corps diplomatique. Oui. Bon. Tous les hommes sont invités par Madame le Premier ministre. Voilà, vous faites en demi-cercle, je pense que ça ira. On donne le top. 1, 2, 3, c'est parti. Les conseillers du président, les honorables députés, le directeur général de Gabon Télévision, le secteur privé, vous êtes tous invités, le patronat, par Madame le Premier ministre. Voilà, en demi-cercle. Les plus grands derrière, effectivement. Voilà, la belle photo de famille. Les religieux, oui. Voilà, 1, 2, 3. On attend le photographe. Voilà. Voilà, on se positionne. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, les journalistes. Merci beaucoup à tous les hommes qui se sont engagés pour la cause de la femme. Nous vous invitons à regagner respectueusement vos places. Merci beaucoup à vous tous de regagner vos places. Merci respectueusement de regagner vos places. Pendant que Madame le Premier ministre se retire. Merci beaucoup à vous tous d'être venus. Parce qu'elle devait rester, elle, pour la représenter. En fait.
Merci beaucoup à tous les hommes d'être venus pour poser pour la cause de la femme. Merci beaucoup. Oui, je vais leur dire. Alors, prière à tous les journalistes, cadreurs, caméramens de rester dans la salle pour profiter de Madame Oulimata Sarr. Donc, pour ceux qui voudraient faire une interview et un entretien, cela se passera ici dans la salle. Les hommes et femmes de médias sont donc priés de rester dans la salle. Voilà.